Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui a une importance toute particulière dans l'Église. Cette parabole du bon Samaritain est bien connue. Le problème, c'est que très peu de gens connaissent le sens qu'il faut donner à cette parabole. Dans l'Église moderne, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous voyez, monsieur l'abbé, c'est tout simple. Il faut recevoir tous les migrants de la planète. La preuve, regardez ce qu'a fait ce bon Samaritain et qui a soigné ce pauvre homme qui était tombé aux mains de brigands. Certainement qu'il était tombé aux mains d'un blanc anti-juif ou antisémite, je ne sais pas trop quoi. Et un complotiste, bien entendu, donc qui a laissé ce pauvre homme en moitié mort sur le bord de la route. Donc il faut pratiquer la charité. La charité, c'est d'aider tous les pauvres de la planète. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris une chose essentielle. De toutes les vertus, la plus importante, c'est la vertu de charité. La vertu de charité, c'est une vertu surnaturelle. Vertu surnaturelle théologale. Ça veut dire théologale. Théos en grec, ça veut dire Dieu. Donc c'est une vertu centrée sur Dieu. Et la définition de la vertu théologale de charité, c'est une vertu par laquelle nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc la vertu théologale de charité consiste à aimer Dieu, et parce qu'on aime Dieu, parce que nous prétendons aimer Dieu, on va obéir à sa loi. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera au royaume des cieux. C'est celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Donc il y a la foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Donc la charité consiste à aider, aimer Dieu par-dessus tout et suivre sa loi. Ça sert à quoi de connaître la loi du bon Dieu si je ne la suis pas? Ça sert à quoi de soigner tous les pauvres de la planète ou de recevoir tous les pauvres de la planète chez soi si on ne suit pas la loi du bon Dieu? Et ça, le monde moderne n'arrive pas à comprendre. Prenons un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un qui a une grande charité naturelle à l'égard des pauvres et qui reçoit dans sa maison tous les jours une dizaine de pauvres pour les nourrir. Très bien. Mais petit détail technique, il a emprunté la femme de son prochain et a oublié de la rendre. Il vit dans le concubinage. Mais il nourrit 10 pauvres tous les matins. Alors, nourrir 10 pauvres tous les matins, c'est très beau ça. C'est de la charité naturelle. Mais par le fait qu'il vit dans le concubinage le plus complet, dans l'adultère le plus complet, il se moque de la loi de Dieu. Et donc, d'une main, il donne quelque chose au bon Dieu, et de l'autre main, il reprend ce qu'il vient de donner. Parce qu'en vivant dans le péché mortel, eh bien évidemment, il se coupe de la loi du bon Dieu. Il se coupe de l'amour du bon Dieu, parce que Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Tu ne commettras pas d'impureté, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Oui, il faut faire très attention à ces choses-là, parce que j'ai remarqué que c'est certainement un point essentiel. Pour moi, le crime de Vatican II, c'est d'avoir détruit la vertu surnaturelle de charité. Or, la vertu surnaturelle de charité est nécessaire au salut, attention. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, quelle est la question que va nous poser le bon Dieu? Combien de pauvres as-tu reçu à ta table tous les jours? Non. Quelle est la question que va nous poser le bon Dieu? Est-ce que tu as vécu, est-ce que tu es mort en état de grâce? Ah mon Dieu, mais j'ai reçu 100 pauvres tous les jours. Est-ce que tu es mort en état de grâce? Ah mais je me suis occupé de tous les pauvres de la planète. Est-ce que tu es mort en état de grâce? Et pour reprendre l'exemple que je viens de donner, tu vis avec une femme qui n'est pas la tienne. Donc tu prétends m'aimer en recevant tous les pauvres de la planète chez toi, mais par le simple fait que tu te moques de ma loi, tu prouves que ton amour pour moi est un amour complètement artificiel, qui ne correspond pas à un véritable amour.
Et j'ai remarqué que même beaucoup de nos fidèles ont énormément de difficultés à comprendre ces choses-là. La vertu surnaturelle de charité est une vertu qui nous aide à suivre la loi du bon Dieu. D'où ça vient? D'où vient cette erreur? D'où vient cette erreur? Qui a des conséquences redoutables. Les gens se damnent à cause de ce mélange entre la vertu naturelle de charité et la vertu surnaturelle de charité. C'est une erreur philosophique gravissime. Surtout les philosophes allemands, Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, qui ont développé cette idée complètement fausse. Elle se résume en une phrase toute simple: la grâce est naturelle à l'homme. C'est ce qu'on appelle la thèse de la naturalisation de l'état de grâce. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est la base de toutes les hérésies d'aujourd'hui. L'homme a une nature humaine. Qui dit nature humaine dit que dans sa nature, il y a une union d'un corps et d'une âme. Tous les hommes de la planète, qu'ils soient catholiques ou non, ont un corps et une âme. Ils ont une âme qui est la forme du corps, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et le posséder. Tous les hommes ont un corps et une âme. Ça, c'est du domaine naturel. Dieu va rajouter à cette âme quelque chose de surnaturel. Et cette chose surnaturelle est donnée par le baptême. Le baptême donne un caractère, le caractère d'enfant de Dieu, et l'état de grâce. Si malheureusement je perds l'état de grâce souvent, une fois que j'ai trouvé l'âge de raison, on peut retrouver l'état de grâce par une bonne confession. L'état de grâce est quelque chose de surnaturel, qui se rajoute à la nature, d'où le nom de surnaturel. Et quelque chose de surnaturel, qui est un don gratuit que Dieu ne donne pas à tout le monde, attention. Pour avoir la vertu surnaturelle de charité, il faut le baptême. Dieu va donc donner cette grâce à certaines personnes. Et ce don surnaturel de charité est nécessaire au salut, je viens d'expliquer. Et cette erreur est en toutes lettres dans Vatican II. Dans Vatican II, il y a cette phrase qui a détruit des millions d'âmes. Par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. Sous-entendu, Dieu s'unit à tous les hommes, qu'ils soient baptisés ou non, qu'ils soient en état de grâce ou en état de péché mortel. Ça ne fait rien du tout, puisque la grâce fait partie de notre nature. Si la grâce sanctifiante est naturelle à l'homme, elle ne peut pas disparaître. Vous avez rencontré dans la rue quelqu'un qui se promène sans âme? Non, on a tous un corps et une âme. Les gens qui se promènent sans âme, ils ne se promènent plus du tout, ils sont dans un cimetière. Et donc, si la grâce sanctifiante est partie de notre nature, ce que disent les philosophes modernes, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante. Or, la grâce sanctifiante est nécessaire au salut. Puisqu'on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante, alléluia, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est le protestantisme qui arrive. Pêche fortement et croit plus fortement encore. La grâce sanctifiante est accrochée à ton corps, à ton âme, t'inquiète pas, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas mourir en état de grâce, tout le monde est sauvé. C'est ce qu'on appelle le salut universel. Si tout le monde est sauvé, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il eu cette idée bizarre de prendre une nature humaine et mourir sur la croix pour chacun d'entre nous? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué le baptême, la confession, la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, si on va tous au ciel? Et ce sont ces idées-là, mes bien chers frères, qui ont détruit complètement les cerveaux des hommes modernes. La plupart des hommes modernes, surtout en lien avec l'Église de Vatican II, n'ont plus une cervelle, on a bouilli pour chat là-haut. Le problème, il est là. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cet évangile d'aujourd'hui. Alors, il faut aller avec les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont l'interprétation, qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte. Ce qu'on appelle le sens mystique. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez très bien, parlait toujours par paraboles. Et ces paraboles représentaient quelque chose d'autre. L'homme en question, il descend de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les modernes vont dire, bon, il a pris le chemin de Jérusalem à Jéricho, mais c'est pas ça du tout. Prenons l'exemple du mot Jérusalem, c'est l'exemple classique justement que tous les pères utilisent. Au sens mystique, qu'est-ce que veut dire la parole Jérusalem? Dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile, très souvent on rencontre le mot Jérusalem associé au mot céleste, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est quoi? C'est le paradis. C'est ce qu'on appelle le sens anagogique de l'Écriture sainte. Dans notre cas, Jérusalem représente l'Église catholique. C'est le sens allégorique de l'Écriture sainte. C'est-à-dire un passage de l'Ancien Testament va représenter un passage du Nouveau Testament. Par exemple, la traversée de la mer Rouge représente le baptême. Et puis dans d'autres cas, le mot Jérusalem représente l'âme. L'âme humaine en état de grâce. Ce qu'on appelle le sens tropologique, le sens moral. Donc cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui va tomber aux mains de brigands, il y a deux interprétations possibles d'après les pères de l'Église. Et l'homme qui vient de Jérusalem à Jéricho, Jérusalem, c'est le paradis terrestre. Jéricho, c'est le monde. Jéricho représente le monde parce que la ville de Jéricho avait un symbole. Le drapeau de la ville, il y avait le symbole, c'était la lune. Et la lune est quelque chose qui change apparemment. On passe d'une pleine lune, un trois quarts de lune, demi-lune, un quart de lune, et plus de lune du tout. Donc Jéricho représente le monde. Donc l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui passe du paradis terrestre et qui perd le paradis terrestre, c'est qui? Ben, c'est Adam. Et cet homme qui tombe aux mains des brigands et qui est laissé sur la route à moitié mort, c'est quoi ça? C'est le péché originel, tout simplement. L'homme est à moitié mort, il n'a pas été tué, attention. Donc même après le péché originel, nous avons tous ce péché originel, sauf la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ, nous gardons le pouvoir de revenir vers le bon Dieu. Nous sommes à moitié morts, nous ne sommes pas morts. Mais attention, nous avons des blessures graves. Notre intelligence est blessée, c'est l'ignorance. Notre volonté est blessée, c'est la faiblesse. Notre irascible et notre volonté est blessée, c'est la malice. L'irascible est blessé, c'est la faiblesse. Le concupiscible est blessé, c'est la concupiscence. Mais nous sommes à moitié morts. Donc le bon samaritain peut venir et verser l'huile et le vin. L'huile et le vin vont représenter les sacrements. Ça, c'est l'autre interprétation. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est un homme qui passe de l'état de grâce, Jérusalem, à l'état de péché, Jéricho. C'est le sens tropologique, le sens moral. Donc cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est celui qui perd l'état de grâce et qui met le démon dans son âme. Et donc il tombe sur le bord du chemin à moitié mort, ne peut plus rien faire par lui-même. Il faut que le bon samaritain arrive. Il faut que le bon samaritain arrive et verse sur les blessures spirituelles de cet homme l'huile et le vin. L'huile et le vin, c'est le sacrement de pénitence. Le sacrement de baptême, d'abord, pénitence et de la Sainte Eucharistie pour soigner notre âme et la remettre dans son état de bonne santé spirituelle. Et ensuite, qu'est-ce que fait cet homme, le bon samaritain? Il ne fait pas n'importe quoi. Il prend l'homme qui est à moitié mort, moribond, sur le bord de la route, et il le place sur sa propre monture. Les pères de l'Église, ils ne sont pas des imbéciles, se sont posé la question, c'est quoi cette monture? Cette monture sur laquelle le bon samaritain va placer le blessé, c'est l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur va prendre sur ses propres épaules en prenant notre nature humaine pour nous permettre de renoncer au péché. Et puis, le bon samaritain va conduire cet homme à l'auberge. L'auberge, c'est l'église. Et l'aubergiste, chef de l'église ici-bas sur la terre, représente le pape. Et il va donner à l'aubergiste 2 deniers en disant, vous allez vous occuper soigneusement de cet homme, et je vous donne 2 deniers parce que les 2 deniers représentent le minimum syndical pour aller au ciel. La charité à l'égard de Dieu, la charité à l'égard du prochain. Charité à l'égard du prochain pour aider le prochain à monter au ciel. C'est ça la charité. Et on voit très bien lorsqu'on explique, en prenant les pères de l'Église, lorsqu'on explique toutes ces paraboles avec le sens mystique donné par les pères de l'Église, l'Évangile prend un sens complètement différent.
On nous bassine les oreilles à longueur de journée avec cette charité naturelle. On oublie la charité surnaturelle. Et encore une fois, le crime de Vatican II pour moi, c'est d'avoir détruit la charité surnaturelle. Et remplacer la charité surnaturelle par la charité naturelle. Deuxième crime, de faire croire que la charité naturelle nous amène au ciel comme la charité surnaturelle. Vous pouvez avoir des kilos et des kilos dans votre sac à dos de charité naturelle. Si vous n'avez pas la charité surnaturelle, ça ne vaut rien. Rappelez-vous Saint Paul. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul sur le sujet? 1 aux Corinthiens, chapitre 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cloche qui sonne au loin. On entend le son et quelques secondes après, le son se dissipe, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien. Quand Saint Paul dit « Si je n'ai pas la charité, je n'ai rien », de quelle charité parle-t-il? Il parle de la charité surnaturelle. Et ça, c'est terrible parce qu'en tant que prêtre, c'est une des plus grandes difficultés que nous avons. Parce que justement, beaucoup de gens, surtout des gens qui ne sont pas habitués à la foi catholique, ne comprennent pas ces choses-là. Et ils viennent et nous disent « Monsieur l'abbé, moi je suis un brave type, je ne suis pas si mauvais que ça, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais tué personne. » Très bien. Et puis, très souvent, c'est la première des choses que je suis obligé de faire quand des gens viennent me voir que je ne connais pas, ou qui viennent aux retraites et qui cherchent un petit peu la foi catholique. Première question que je suis obligé de poser actuellement par les temps qui courent, c'est absolument indispensable, hélas, c'est de vérifier la situation matrimoniale. Et très souvent, je découvre que la personne ne vit pas avec son épouse, mais vit avec quelqu'un d'autre. Et que donc il vit en concubinage. Qu'est-ce que dit Saint Paul sur le sujet? Attention, Saint Paul, il parle par le don de l'Esprit Saint. Hein? Saint Paul dit que les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux. Voilà ce qu'il dit. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, attention, si vous regardez la femme de votre prochain avec convoitise dans votre cœur, vous avez commis déjà l'adultère dans votre cœur. Les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Vous voyez comme il est tellement important d'aider les gens à réaliser, comprendre ces choses-là. Dans une semaine, je vais reprendre les retraites. 2 retraites en septembre, 2 retraites en octobre. D'ailleurs, sur ce point-là, attention, les retraites sont pleines. Hein. Je ne peux plus prendre de personnes. On reçoit tout le temps des coups de téléphone en ce moment. Monsieur l'abbé, je voudrais venir à la retraite. Les 4 retraites sont pleines. Je suis désolé, actuellement, je n'ai pas le moyen de recevoir plus que 6 personnes par retraite. J'ai 6 chambres dans l'endroit que je loue à l'EDER pour les retraites. Bon, priez pour que nous puissions avoir les moyens d'avoir enfin, sous le hangar dehors, une maison de retraite. En principe, c'est prévu la construction de 13 chambres. J'espère que ça va arriver un jour. Priez pour cela. Mais j'ai remarqué que c'est l'énorme difficulté de ces gens qui ne comprennent pas la distinction entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Ils mélangent les deux choses. Ils disent, j'ai la charité naturelle, donc je peux aller au ciel. Est-ce que vous avez la vertu théologale de charité? C'est pour cela que la première chose qu'on fait, quand on commence ces exercices, on explique le but de la vie. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir Dieu, ça veut dire obéir à sa loi. Voilà ce que ça veut dire. Servir en latin, ça veut dire obéir. Le mot esclave, servus en latin, ça vient de là. Donc, si je n'obéis pas à la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, eh bien, je n'aime pas Dieu. Ah, mais j'aime beaucoup le bon Dieu quand même. La preuve, c'est que je me nourris tous les pauvres de la planète. Encore une fois, ce n'est pas par votre façon de parler, par les choses que vous faites, c'est par le don de charité surnaturelle qui doit être dans votre cœur, dans notre cœur, c'est valable pour moi aussi, bien sûr, pour que je puisse aller au ciel. Les gens ne comprennent plus toutes ces choses-là. Je vous donne un autre exemple. Je m'excuse de donner ces exemples, peut-être un petit peu fort, mais c'est des choses qu'on rencontre tout le temps. Imaginez, et là, c'est des choses très fréquentes, même aujourd'hui. Imaginez que dans votre famille, vous ayez un enfant, je vous parle pour tout le monde, c'est des exemples très fréquents. Imaginez que vous ayez un enfant, un adulte, la trentaine par exemple, la quarantaine, je ne sais pas, qui vit en concubinage avec sa petite copine, comme on dit. Il est toujours votre fils? Bien sûr. Vous devez l'aimer? Bien sûr.
Il demande de venir visiter ses parents. Est-ce que vous devez l'accepter? Bien sûr. Il vient avec sa petite copine. Est-ce que vous pouvez les accepter à la maison? Oui, sans doute, avec certaine prudence. Vous pouvez les accepter à la maison, les recevoir à la maison, en espérant que, par votre bonne influence, petit à petit, vous allez pouvoir faire rentrer un peu de plomb dans la cervelle un peu ramollie de votre fils. Le fils vient vous visiter à la maison avec sa copine. Il demande à passer la nuit à la maison. Est-ce que vous pouvez les mettre dans la même chambre? Il faut pratiquer la charité, monsieur l'abbé. Il faut pratiquer la charité surnaturelle. C'est quoi la charité surnaturelle? Aimer Dieu et haïr le péché. Charité à l'égard des personnes, haine contre le démon et le péché. Et beaucoup de parents vont me dire, même monsieur l'abbé, il faut pratiquer la charité, alors je les ai mis dans la même chambre. Qu'est-ce que vous avez fait? Votre fils était en train de mourir dans des sables mouvants, vous avez mis votre pied sur la tête et vous l'avez enfoncé pour qu'il meure encore un peu plus vite. Voilà ce que vous venez de faire. Vous le poussez au péché et vous êtes complice de ce péché. Au lieu d'aider votre fils à remonter vers le bon Dieu, vous l'aidez à tout perdre. Vous voyez, mes bien chers frères, comme il est difficile d'arriver à expliquer ces choses-là, parce que les gens mélangent tout aujourd'hui. Et encore une fois, ça c'est Vatican II. On détruit la charité surnaturelle, on la remplace par la charité naturelle. Pourquoi? Parce que dans l'Église catholique, le centre de tout c'est qui? Dieu. Dans l'Église de Vatican II, le centre de tout c'est quoi? L'homme. On met le bon Dieu dehors et on le remplace par l'homme. On met la charité surnaturelle, la vertu théologale de charité dehors, et on remplace cette vertu surnaturelle de charité par une vertu naturelle de charité. Et on fait croire aux gens qu'on peut aller au ciel de la même façon avec la vertu naturelle de charité, même si on n'a pas la vertu surnaturelle de charité. Alors mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Cette doctrine que je viens de vous expliquer rapidement, c'est pas la mienne, hein. Quand les gens me posent cette question stupide, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez du divorce? Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Je réponds toujours la même chose, je n'en pense rien du tout. Je pense ce que l'Église catholique a toujours pensé sur ces sujets depuis 2000 ans. Et qui sera toujours la même doctrine dans 2000 ans. Voilà ce qu'il faut penser. Penser tel que l'Église a toujours pensé. Et c'est là où le bas accroche. C'est qu'on essaye de nous faire croire que depuis Vatican II, les choses ont changé. Rappelez-vous le lavage de cerveau pour les enfants dans les écoles modernes. Qu'est-ce qu'il vous raconte? La France commence en 1789. Et quand un enfant innocent, j'espère, pose la question, et avant 89, c'était quoi? L'âge des ténèbres. L'Église moderne, c'est pareil. L'Église commence en 1965, Vatican II. Et avant, l'âge des ténèbres. L'Église n'a pas commencé en 1965, mes bien chers frères. L'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Fondée sur Saint-Pierre, avec tous ces papes qui ont enseigné la même chose pendant 2000 ans. Et quand les gens me disent « Vous êtes contre le pape », je dis « Pardon ?» Je suis tous les papes depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, 160. Vous êtes contre le Concile Vatican II? Excusez-moi, monsieur. Concile Vatican II, c'était quel numéro? Ah ben, c'est le 21e. Et les 20 conciles avant œcuméniques, vous en avez entendu parler? Oh non, nous on commence à Vatican II. Moi je commence avec le premier concile, le concile de Jérusalem. Et tous les conciles, nous suivons 20 conciles œcuméniques, nous suivons tous les papes jusqu'à Pie XII inclus, et après les gens modernes ont le culot de nous dire qu'on est contre les conciles ou contre les papes. Nous croyons en l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique, jusqu'à la fin des temps.
Et parce que justement nous sommes catholiques, nous croyons à l'universalité de l'Église catholique. Parce que nous sommes catholiques, parce que nous croyons en l'Église apostolique, nous croyons en l'apostolicité physique depuis Saint Pierre jusqu'au dernier pape légitime, à savoir Pie XII, et nous croyons aussi en l'apostolicité dogmatique. L'Église a toujours enseigné la même chose depuis Saint Pierre jusqu'à Pie XII. On est bien obligé, hélas, de constater que depuis la mort du pape Pie XII en 1958, ils ont tout mis à la poubelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire une balle dans la tête? Non. On s'accroche à ce que l'Église catholique a toujours fait. Parce que l'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, et elle sera jusqu'à la fin des temps. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cet amour du bon Dieu. Demandons la grâce de conserver cette vertu surnaturelle de charité jusqu'à la fin de notre vie. Et n'oubliez pas que cette vertu, comme toutes les vertus, elle passe par la Sainte Vierge. Hein. La Sainte Vierge est médiatrice de toutes les grâces. Pourquoi croyez-vous dans l'Église moderne, ils ne croient plus en la médiation divine à la Sainte Vierge? Pas pour rien. Parce qu'ils savent que les grâces passent par elle. Donc si on ferme la porte d'entrée des grâces, en détruisant la dévotion à la très Sainte Vierge Marie, on va détruire les grâces. Donc on va remplacer encore une fois l'amour surnaturel que nous devons à la très Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, par un amour purement naturel. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors supplions la très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses. Et pas simplement à les comprendre, à les aimer. Aimer la doctrine de l'Église. Et si vous aimez la doctrine de l'Église, vous serez capable de la transmettre. Parce que votre rôle de parent, pour ceux qui ont des enfants ou qui en auront un jour, vous allez devoir transmettre. Vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'aimez pas. Rappelez-vous la belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila. « Mon doux Sauveur n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. » Apprenons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à connaître notre Sainte Vierge Marie. Apprenons à connaître la doctrine traditionnelle de l'Église. Connaître votre catéchisme. Et vous saurez l'aimer. Est-ce que vous aimez la messe? Est-ce que vous aimez la confession? Est-ce que vous aimez la communion? Est-ce que vous aimez travailler, étudier la doctrine de l'Église? Pouvoir transmettre cela à tous les gens à qui vous devez transmettre, tous les gens dont vous avez la charge. Comment voulez-vous qu'un papa qui ne se confesse jamais puisse demander à ses enfants de se confesser? Comment voulez-vous qu'un papa qui communie jamais puisse demander à ses enfants d'avoir l'amour de la communion? Comment voulez-vous demander à des parents qui ne tuent même pas leur catéchisme, ils ont complètement oublié, d'exiger que leurs enfants connaissent leur catéchisme? C'est impossible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Elle est mère de Dieu, elle est mère de l'Église, elle est notre mère, et du ciel, elle veille sur nous. Et la première chose qu'il faut savoir faire, c'est tomber à genoux et demander. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et la porte s'ouvrira pour vous. La porte, c'est la porte du tabernacle, c'est la porte du confessionnal. Et l'agenouilloir du banc de communion. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut faire. Alors le bon Dieu nous donnera les grâces et un jour, avec la grâce du bon Dieu, nous serons, j'espère, tous réunis au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.